Donc, réparer le monde, sous-entendu un peu une prescription un petit peu, hein. Il faudrait réparer le monde, hein. Alors, réparer le monde, c'est un beau sujet, mais ça va pas du tout comme sujet. Parce que réparer le monde, c'est un beau sujet, mais un peu hors sujet, hein, par rapport à la situation qui est celle du monde. Non, dans réparer le monde, il y a au moins deux mots qui vont pas. Bon, déjà, le monde. Mais en fait, dans réparer le monde, en fait, c'est surtout réparer qui va pas. Réparer. Ce que je trouve toujours très frappant, c'est le degré d'ignorance des choix de pensée et des options politiques qu'entraînent certains choix de mots, certains choix lexicaux. Réparer est un terme qui a une vogue certaine de par la psychologie triomphante et hégémonique, hein, parce que c'est un terme de psychologie, hein, vous savez, on va se réparer après un trauma. Alors, réparer, évidemment, qui peut être contre réparer? On va se réparer après un deuil, on a été cassé par la vie, donc il faut qu'on se répare. Bon. Moi, la première fois que j'ai croisé Réparer, c'était le roman de Médis de Carangal. C'était Réparer les vivants. Le titre du roman à succès qui mettait en avant ce verbe, hein, réparer les vivants, le beau roman de Médis de Carangal, était tiré d'une citation de Tchekhov, hein, de Tchekhov qui est un médecin. Oui, j'ai vérifié sur Wikipédia, il est médecin, il a fait peut-être d'autres trucs par ailleurs, peut-être des pièges, je sais pas, mais enfin il était essentiellement médecin. Et donc c'est intéressant parce que ça nous mène à la médecine. Et réparer, c'est un terme de médecine. Donc qu'est-ce qui se passe en médecine? En médecine, on peut postuler qu'il y a un état de santé du corps qui peut se dérégler, mais auquel la réparation ramène. Le dérèglement, c'est la maladie, et la réparation, c'est le soin qui mène à la guérison. Donc l'os est en bonne santé, il se fracture, vous l'opérez, il revient à sa santé initiale, hein. C'est ça le principe de la médecine. Ah bah, qui peut être en désaccord? C'est beau, réparer les vivants. Et même réparer la machine à coudre pour éviter d'en racheter une nouvelle, c'est un beau geste également. Le problème, si tu veux, c'est que réparer ne peut pas s'appliquer uniformément à tous les objets de toutes les tailles. Alors, je vais te donner un exemple. Il n'y a pas si longtemps, je suis tombé sur l'émission économique de France Culture dont le titre était « Réparer la mondialisation ». Réparer le capitalisme, ça voudrait dire qu'il est seulement en panne. Et ça induirait qu'il y a un bon état de marche du capitalisme. Vous voyez ? Ceux qui parlent d'un bon état de marche du capitalisme, ce sont les mêmes qui parlent des excès du capitalisme. Les excès du capitalisme. Et alors, il y en a d'autres, hein, il y a pas mal de... Les déviances, les dérives. Hein, les excès, les déviances, les dérives du capitalisme. Le capitalisme, en fait, pour eux, ça marche. Il faut juste corriger les dérives. Hein, pour revenir à l'état où ça marchait bien. Ah, tu vois, réparer les vivants, réparer la machine à coudre, réparer la mondialisation. Sous-entendu, la mondialisation, tu vois, par ellipse, c'était la mondialisation économique néolibérale. Alors du coup, il présuppose qu'il y aurait un état de bonne marge du capitalisme. Il y a eu un moment où le capitalisme, c'était cool, quoi, c'était chouette, enfin, c'était la fête, quoi. Soit l'ensemble des structures qui ont été installées depuis 3 ou 4 décennies et qui ont opéré une bascule du rapport de force entre le capital et le travail entièrement favorable au capital, qui peut alors déchaîner absolument toutes ses envies. Alors, ça serait quoi cette période, en fait? La bonne période, l'âge d'or du capitalisme, un peu, voilà. Est-ce que c'était au tout début, au début du capitalisme industriel, on va dire? En tout cas, au début du 19e, par la fin 18e, quand il y avait des enfants qui travaillaient dans les fabriques, enfin, quand des enfants qui travaillaient et souvent mouraient dans les fabriques. Bon. Et donc, c'est ça qu'il faudrait réparer. Alors, ça pourrait être aussi le début de notre capitalisme industriel à nous, Français, c'est-à-dire les années 60, 70, 1880, quand, galvanisé par l'humaniste Jules Ferry, grand promoteur de l'école et des colonies obligatoires, les grandes firmes françaises pillaient toute l'Afrique occidentale. Et donc, c'est ça qu'il faudrait réparer. Non, il y aura un moment, par contre, où le capitalisme, c'était quand même pas rien, c'est les 30 Glorieuses. Bah, les 30 Glorieuses, quoi, les 30 Glorieuses. Je veux dire, voilà, le général, voilà, là, c'était du capitalisme. Bah oui, voilà, quoi. Il y a des millions d'ouvriers et des mineurs qui se détruisaient la santé 50 heures par semaine et qui mouraient avant la retraite. Les 30 Glorieuses. Et donc, c'est ça qu'il faudrait réparer. Moi, ma question, c'est ne faudrait-il pas plutôt bazarder? Voilà, c'est ça, hein, je pense, la formulation du problème. Bon, il n'y a pas d'état de santé du capitalisme. C'est pour ça que réparer, ça ne va pas, quoi. Enfin, la santé du capitalisme n'est que la santé des capitalistes. Si une économie capitaliste est parfois dite en bonne santé, c'est toujours au prix des sciatiques et de la sueur maladive de ceux qui la font tourner, qu'on appelle des travailleurs. La santé des capitalistes n'est possible qu'au prix de la maladie des travailleurs.
c'est une formule. Elle est juste. Elle est de moi.